Ah ben, on va regarder là ce qu'on a choisi en très primeur. Et puis voilà. Quoi, tu me fais goûter les 11? Voilà. Et je vais me dire ce que tu en penses. 2011 avec un petit peu d'élevage derrière quand même. Tous ont fini leur fermentation malolactique sauf un. Et puis pour certains, on a eu des sulfitages tardifs, mais voilà, là on est sur des vins plutôt reposés. Donc on va commencer par des blancs par Saint-Romain. Saint-Romain qui est en gros format à l'origine et puis après qui repasse en fût. Ah, gros format chez moi. Oui. Quand on les a achetés, c'était des 600. T'as remis en pièce? Oui. Saint-Romain, c'est à la vente depuis combien de temps? Je crois 8. Attends, on a récupéré les miens, on a fait 2006, 2007. Voilà, je sais jamais. 2008 ou 2009. Et ça a toujours été fait vinifié en grand format. Non, au début j'ai mis en fût neuf. C'était trop? Un peu violent quoi. Enfin si, 2006 ça passait, parce que 2006 millésime grassouillé, donc ça allait. Non, oui, depuis je fais en... Tu vois, il y a un côté un petit peu grillé, réducteur, naturel, et qui n'est pas forcément porté par le fût, mais plutôt par le côté réducteur de la vinif en plus gros format. Et ça lui va pas mal. C'est un doux donc. Une minéralité bien calcaire sur Saint-Romain. Je suis assez content moi de ces deux parcelles à Saint-Romain. C'est pas des vieilles, mais ça fait un Saint-Romain vachement classique. Oui. C'est pas des rendements astronomiques non plus. On a des Saint-Romains qui sont quelquefois un peu plus gras, un peu plus lourds. Là, ça fait un Saint-Romain qui est très calcaire. Ça lui va pas mal, ça épice un petit peu, ça sèche un tout petit peu la finale. Mais de toute façon, on a constaté que sur 2011, on avait des prises de bois qui étaient quand même relativement prégnantes. Donc, ce qu'on a révisé en début d'année, sur les vins qui étaient chez nous, on a pu réviser ça plutôt fin du printemps. Et là, sur ce qui est encore en élevage sur l'été, on se rend compte qu'il faut faire attention au bois, quoi. Et ça c'est valable tant en blanc qu'en rouge, quoi. Alors à la fois, il y a des blancs qui vraiment nécessitent le levier du bois neuf pour les ouvrir, et puis d'autres sur lesquels il faut lever le pied, et sur les rouges aussi. Mais les vins blancs sont plus longs à se faire, à se mettre en place, à s'ouvrir, à se découvrir quelque part. Tu parles sur le millésime 11? Oui, sur le millésime 11. J'aime bien, alors je sais pas... Surtout sur le secteur de Meursault peut-être, où on a des vins qui sont riches en polyphénol, vraiment sur le millésime 2011. Donc on a quasiment des blancs structurés qui nécessitent des élevages assez longs. Voilà. Alors qu'on a aussi, je pensais la même chose. Peut-être mettre en bouteille des choses comme ça. Avant la récolte au début septembre, mais les autres, les oublier. On a des Charlemagne qui peuvent être un petit peu intermédiaires, qui sont toujours assez longs à l'élevage, mais c'est vrai que là on se rend bien compte que le secteur de Meursault, il faut du temps avant que ça s'épanouisse. Tout le temps. Et, oui, nous, les charmes, c'est pareil. Voilà, d'autant sur des secteurs comme les charmes qui s'élèvent vraiment aussi longtemps que les rouges, où il faut travailler le vin, quoi.